en vous parlant un peu d'une petite mise en contexte de la hausse qu'on vit présentement. Premièrement, une distinction à faire et qui change un peu les données déjà, c'est la distinction entre droits de scolarité et frais de scolarité. Les droits de scolarité, c'est ce que le gouvernement en charge pour les cours qu'on reçoit à l'université. C'est un certain montant. C'est ça qui est en hausse présentement. Tandis que les frais de scolarité, c'est notre facture totale. Ça compte aussi les FIO, frais institutionnels obligatoires, qui sont eux perçus par l'université, contrairement aux droits de scolarité qui sont perçus par le ministère de l'Éducation. Donc, excusez-moi, les micros ne sont pas faits pour les petites personnes. Donc, comme vous le savez probablement, les droits de scolarité étaient gelés depuis 1994. Ces droits-là étaient gelés à 1 668 $ par année. Déjà en 2007, on a fait face à un dégel des droits de scolarité qui a mené à une hausse de 100 $ par année, pour un total en 2011-2012 une facture totale de 2 168 $ par année. Donc, une hausse de 26 %. Présentement, la hausse qui a été annoncée dans le budget 2011, le budget Bachin 2011, qui est une hausse à terme de 1 625 $, soit une hausse de 75 %. En 2016-2017, on en arriverait à 3 793 $ par année de droits de scolarité. À ça, il ne faut pas oublier qu'il s'ajoute les frais institutionnels obligatoires qui sont actuellement à l'UQTR de 350 $ par année, mais qui était encadré par une loi qui venait à échéance en 2012. Donc, il faut s'attendre à une hausse éventuellement de ces frais-là. Un des argumentaires qu'on reçoit par rapport à cette hausse-là, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure M. Julien, les étudiants doivent faire leur part. Par faire leur part, ce que le gouvernement québécois entend, c'est que la contribution des étudiants au financement du système universitaire va passer de 12,7 % à 16,9 % à terme de cette hausse-là. Tandis que la contribution du gouvernement du Québec va passer de 54 % à 51,4 %. Donc, ce qu'on assiste avec cette hausse-là, c'est un désengagement du gouvernement québécois par rapport au financement de l'éducation. Donc, ensuite de ça, il y a aussi tout le dossier de l'aide financière aux études par rapport à ça. Donc, afin de réduire l'impact des hausses des droits de scolarité sur les plus démunis, le gouvernement injecte progressivement de nouveaux fonds dans le programme d'aide financière aux études jusqu'à un total de 118 millions annuellement en 2016 et 2017. De ce montant, 116 millions, donc toute la balance reste 2 millions, proviendront de la hausse de droits de scolarité elle-même. Donc, on remarque déjà qu'il y a une bonne partie de la hausse qui va aller à refinancer les coûts sociaux qu'elle va engendrer. Par ailleurs, de tous les étudiants qui auront besoin d'une aide financière, seuls les boursiers actuels du programme d'aide financière aux études, soit 17 % des étudiants actuellement inscrits, auront droit à cette compensation de la hausse des frais de scolarité. Donc, 83 % des étudiants devront payer le plein prix et ne seront pas plus financés. Les inquiétudes qui sont sorties par rapport à ça, le 22 septembre 2011, j'ai la date, le comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, surnommé le CAFE, qui est un comité consultatif encadré par le gouvernement, publie un avis à la demande du ministère de l'Éducation dans lequel il souligne son inquiétude face à la hausse des droits de scolarité. J'ai ici 2 passages de ce fameux communiqué-là. Tout d'abord, le comité s'inquiète des effets négatifs possibles de ces hausses sur l'accessibilité financière aux études universitaires actuelles et futures, qu'ils soient bénéficiaires ou non des programmes d'aide financière. On ajoute aussi que le comité est aussi préoccupé par l'augmentation de la dette d'études des bénéficiaires. Je prendrai une petite parenthèse pour vous dire le symbole du carré rouge que je porte et que certains ici portent. Ça a commencé aussitôt que 2005, le symbole du carré rouge qui voulait dire que les étudiants vont être carrément dans le rouge, donc complètement endettés. Donc je continue. Les bénéficiaires qui reçoivent leur aide uniquement en prêt, lesquels seront majorés des sommes nécessaires pour couvrir les hausses des droits de scolarité. Même si ces personnes auront la dette d'études la plus importante parmi les bénéficiaires du programme de prêts et bourses, elles ne seront pas admissibles au programme de remise de la dette selon les critères actuels. Et encore, plus récemment, le même comité
comité, excusez-moi, c'est pas le comité sur l'accessibilité, il publiait encore un rapport dans lequel il relie le déclin démographique et l'accessibilité aux études universitaires, ce qui est encore un gros lien. Compte tenu du défi démographique attendu, le comité estime qu'une baisse de la fréquentation aux études universitaires s'observera et qu'elle touchera davantage les étudiants de première génération, c'est-à-dire les étudiants dont leurs parents n'ont pas poursuivi des études postsecondaires, les étudiants provenant de familles à faible revenu et les étudiants non traditionnels. Les analyses montrent que cette catégorie d'étudiants venant de groupes de la population déjà moins enclins à fréquenter l'université se trouvent en plus grand nombre au sein des établissements du réseau de l'Université du Québec. En 2008, 65% des diplômés de premier cycle du réseau universitaire du Québec étaient de première génération universitaire, tandis que 45% de son effectif étudiant actuel est inscrit à temps partiel. Étant par définition une université de région ayant une mission d'accessibilité, l'Université du Québec à Trois-Rivières subira les contre-coups du déclin démographique. À cela s'additionnant à l'exode des jeunes pour les grandes villes, plus de la moitié des étudiants de l'UQTR ne proviennent pas de la Mauricie et du centre du Québec actuellement. Pour pallier le tout, l'UQTR recrute activement à l'international, tout en augmentant substantiellement les frais des étudiants internationaux. Donc, ça vous donne un peu un contexte, le contexte présentement dans lequel le mouvement étudiant se trouve. Donc, nous, à l'AGE UQTR, on a cherché à comprendre la logique du ministre des Finances, Raymond Machand, derrière la hausse des droits de scolarité. Une hausse de 1625 sur 5 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le calcul qui semble qui a été fait, qui nous a été proposé, c'est que le premier gel des droits de scolarité remonte à 1968. À cette époque où M. Bachand était étudiant lui-même, les étudiants payaient 550 $ par année. M. Bachand a donc raisonné comme suit. 500 $ en 1968 donnerait combien si les frais de scolarité avaient été indexés depuis? Le résultat est environ 3 800 $. Ce montant, moins celui que les étudiants paient actuellement, 1 625 $. Donc, ce nouveau montant réparti sur 5 ans donne 325 $, donc la hausse actuelle. J'ajouterais que pour un ministre des Finances, c'est assez simpliste comme calcul. Donc, face à une improvisation, qu'on pourrait dire, en matière de financement de l'éducation, nous, ce qu'on demande depuis déjà quelques années à l'AGE UQTR, c'est la tenue d'états généraux en éducation. C'est-à-dire de regrouper les étudiants, les professionnels, les enseignants, tout le monde qui est touché par l'éducation, d'avoir un vrai débat de fond sur qu'est-ce qui fonctionne avec notre système, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec notre système, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, ensuite, on pourra parler de toucher aux droits de scolarité et à l'accessibilité scolaire. Juste pour spécifier, le dernier exercice de ce genre date des années 1960, entre autres avec le fameux rapport Parent qui a donné la naissance, comme vous le savez tous probablement, du ministère de l'Éducation, des polyvalents, des cégeps et des universités du Québec. À ce moment-là, la société québécoise s'était prononcée pour que l'éducation soit une chose accessible à tous et que personne ne soit empêché d'étudier de par sa situation géographique ni de par sa situation financière. C'est une des valeurs fondamentales de la société québécoise. Donc, nous sommes présentement contre la hausse des droits de scolarité. Nous voulons et nous exigeons que notre gouvernement nous écoute et nous ne prétendons pas avoir la situation avec vous, avec le gouvernement et tous les acteurs du mouvement. On veut la trouver, la solution. Et on veut changer les choses. Je profiterai de la tribune que j'ai actuellement pour vous inviter le 15 mars à l'université, au Café Bistrot, la Chasse-Galerie qui est gérée par l'AGE UQTR. On va recevoir Amir Kadir qui va venir parler de souveraineté du Québec et de l'éducation. Est-ce que vous avez des questions? Bon, sur ça, je vais